Salut et bienvenue dans ce nouveau reportage. Alors oui, vous avez bien cliqué sur une vidéo sur le curling et je suis bien sur une plage. Le rapport, eh bien je vais vous l'expliquer. Car dans ce nouveau reportage, on va parler de la petite île qu'on voit en arrière-plan où est extrait le granit unique pour fabriquer la pierre de curling. On va également aller dans l'usine où sont fabriquées les pierres de curling et on va partir sur les patinoires pour tester ce sport. C'est parti! Le curling est né en Écosse au XVIe siècle. Au départ, les Écossais pratiquaient ce sport sur les lacs gelés en hiver. Puis de nombreux clubs ont émergé avec l'homogénéisation des règles dans le pays. Ce jeu s'est exporté à l'international et surtout en Amérique du Nord au Canada avec l'arrivée des colons et des conditions météorologiques favorables à cette pratique. Le curling devient un sport olympique en 1924 à Chamonix, puis sera présent en sport de démonstration aux JO 1988 et 1992 pour redevenir un sport olympique aux JO d'hiver en 1998 à Nagano au Japon. Avant d'arriver sur les patinoires des Jeux Olympiques, la pierre de curling vient d'ici. Au large de la côte ouest écossaise, Ailsa-Craig est une petite île inhabitée qui abrite plusieurs colonies d'oiseaux, mais aussi un granit unique utilisé pour la fabrication des pierres de curling. Ces pierres sont façonnées en Écosse et s'exportent dans le monde entier. Ce qui rend cette pierre unique au monde, c'est la nature du sol de l'île qui fournit au granit une certaine robustesse tout en garantissant une glisse parfaite sur la glace. L'extraction de ce granit est réalisée par une seule société, Case Scotland Curling, fondée en 1851 dans la petite ville de Mauchline en Écosse. C'est ici que sont taillées et façonnées les pierres de curling et ce sont les seules utilisées par la Fédération mondiale. Parce qu'au-delà d'un sport, le curling en Écosse est tout un savoir-faire. Avant 1851, le curling était peu réglementé et des pierres de toutes formes et de toutes tailles étaient utilisées. Cette réglementation a fait naître un savoir-faire artisanal unique se déclinant en plusieurs étapes clés. Les blocs de pierre fraîchement extraits de la petite île d'Ailsa-Craig sont acheminés à l'usine, puis découpés en dalles de même épaisseur où sont creusées des formes circulaires appelées cheese, qui seront les futures pierres de curling. Ensuite, les pierres vont être calibrées et taillées. Puis, elles vont être polies afin de garantir une glisse parfaite sur les patinoires du monde entier. Une fois terminée, la pierre pèse 20 kg. L'usine fabrique en moyenne 8 à 9 pierres par jour. Ce savoir-faire artisanal fait la fierté de la région depuis plus de 100 ans. Looking to work with the young people and then upskill the young people and transfer the knowledge so that we've got a future here. Le curling, c'est donc un petit bout de ce territoire écossais qui se joue à chaque compétition internationale. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur le curling, on va passer à la pratique et pour ça je me trouve actuellement devant la patinoire de la ville de Dumfries qui va nous initier au curling. Avant de me lancer sur les pistes, voici quelques règles à connaître sur le curling. Tout d'abord, une piste de curling mesure environ 42 mètres de long pour 5 mètres de large. Sur la piste se trouvent 2 équipes de 4. Chaque équipe lance 8 pierres dans le but d'être au plus près du centre de la cible appelée maison. Une fois la partie finie, on compte les points. Comme à la pétanque, l'équipe étant le plus proche du centre de la cible remporte un point par pierre en fonction de la distance de la première pierre de l'adversaire par rapport au centre. De plus, il faut être au minimum dans l'un des cercles pour marquer un point. Ensuite, la stratégie se met en place, entre le positionnement, la trajectoire et le balayage. En effet, chaque pierre répond différemment sur la glace. On dit que sa trajectoire curl, c'est-à-dire se courbe en raison de la forme concave de la pierre et lui donne le nom du sport curling. Le frottement du balai sur la glace la fait fondre et permet d'accélérer la vitesse de la pierre selon le positionnement voulu. Bon, maintenant c'est à moi de tester le curling et pour ça quelques techniques sont à apprendre avant de pouvoir lancer sa première pierre. Tout d'abord, bien se positionner. Pour cela, il faut mettre son pied fort sur le starting block pour la propulsion. Le pied fort est déterminé par la main avec laquelle vous lancerez la pierre, et l'autre pied restera derrière lors de votre glissade pour vous équilibrer. Ensuite, pour un bon lancer, la pierre doit être maintenue de biais jusqu'à la ligne de lancement, où elle va être lâchée et subir un léger mouvement de poignet, ce qui va produire la trajectoire de courbe. Une fois lancée, les balais se mettent en place pour accélérer la vitesse de la pierre sur la glace, mais attention, si le balai touche la pierre doit être relancée. Après plusieurs ratés, mon lancer commence à ressembler à quelque chose. Je n'avais pas de réelle attente avant de tester ce sport et pourtant j'y ai vite pris goût pour tenter d'améliorer mon geste et comprendre les différentes techniques de lancer. Alors si vous êtes curieux d'apprendre un nouveau sport et pas frileux, je vous conseille de foncer vers la patinoire la plus proche de chez vous pour tester le curling. Et j'espère qu'en lançant votre première pierre, vous penserez à cette vidéo et le symbole écossais qu'elle représente.